1945, la grande originalité, c'est que, évidemment, toutes ces lois vont être rassemblées dans une seule loi, le régime général de sécurité sociale. On va avoir les accidents du travail, maladies professionnelles, la santé, la retraite et les allocations familiales. Mais surtout, cette fois-ci, ça va être les intéressés qui vont décider. Et ils vont décider parce qu'ils auront dans les conseils d'administration, au niveau local, les caisses primaires, au niveau régional, les caisses régionales, et au niveau national, la caisse nationale, 75% des sièges. Ils n'avaient rien. Désormais, ils ont 75%. Donc la grande originalité, c'est le fait que cette fois-ci, en 1945, on n'a pas une étatisation du système de sécurité sociale, on a une socialisation. C'est les intéressés qui décident, qui gouvernent. Pour donner un exemple, à la même époque, Renault est étatisé. C'est-à-dire que c'est le ministre qui va décider de qui est le PDG. Quand Renault est nationalisé, les ouvriers, c'est pas eux qui décident comment ils bossent, comment ça se passe à l'intérieur. Alors qu'avec la sécurité sociale, c'est l'inverse. La sécurité sociale, en fait, ça crée une nouvelle forme démocratique que, dans le livre, j'appelle la sociale. Et alors, on peut se dire, oui, mais tout ça, et alors ? Finalement, c'est gouverné par les intéressés. Et alors, ça change quoi ? Ils vont faire la même chose ? Pas du tout. Comme ils ont le pouvoir sur les caisses et qu'ils savent ce dont ils ont besoin, parce que eux sont les ouvriers, eux sont dans les situations qui nécessitent ce type de caisse, ils vont chercher le plus possible à éviter les formes de politique qui existaient par le passé, donc toutes ces formes de paternalisme. Par exemple, ce qu'ils vont chercher à faire, c'est, en étant maître des caisses, tout simplement, c'est de faciliter le recours aux droits. Parce que l'un des grands problèmes, c'est, on le sait encore aujourd'hui, c'est très facile d'avoir des droits qui sont généraux, mais c'est plus difficile de faire en sorte que les gens accèdent aux droits. On a ce problème, par exemple, pour tous les minimums sociaux. Pour que les intéressés, pour que les cotisants aient accès aux droits, ils vont mettre des dépendances un peu partout sur les territoires dont ils dépendent pour faciliter l'accès aux droits, même dans les entreprises. Alors, il faut s'imaginer, dans les entreprises, il y a un guichet de la Sécu. Parce que il est probable que le camarade qui passe là, il ne sache pas qu'il a le droit. Il a le droit. Et ce qu'ils vont faire aussi, ça va être de financer et favoriser une forme de médecine collective. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, il y a une grande hostilité vis-à-vis de la sécurité sociale, notamment de la part des syndicats de médecins. Alors, pas tous les médecins, mais les médecins qui gouvernent la profession refusent de signer des conventions qui permettent d'avoir des tarifs opposables, parce qu'ils ne veulent pas négocier des prix. Et donc, qu'est-ce qu'ils font dans les caisses ? Ils n'attendent pas que ça se passe tranquillement. Ce qu'ils font dans les caisses, les élus, c'est qu'ils cherchent des médecins qui sont susceptibles d'être d'accord pour, par exemple, fonder des centres de santé. Ils préféraient les centres de santé publics où l'accès est ouvert à tous avec des formes de tiers payants, plutôt qu'une médecine libérale dans laquelle, à cette époque-là, il n'y a pas de tarif opposable. Donc, maîtriser les sous, ça change tout.